croient que la candidature du président Laurent Gbagbo ne s'est pas validée. Bon, moi, je ne suis pas ivoirien. Parce que moi, je pense que le Conseil constitutionnel n'a aucune autre possibilité que de valider la candidature du président Laurent Gbagbo. Il n'a aucune autre possibilité. On vient de vous donner tous les éléments du droit. Alors, si vous le dites, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec nous qu'on n'est plus dans un état de droit. Parce que tous les éléments de droit, on vient de vous les donner. Donc, nous ne sommes pas dans ça. On ne préjuge pas de la mauvaise foi des gens. Au PPACI, nous préjugeons toujours la bonne foi. C'est pourquoi nous agissons conformément à la loi en espérant que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi vont l'appliquer de bonne foi. Et quand tu nous demandes que tu n'es pas de bonne foi, nous tirons les leçons, nous aussi, de ce que nous avons en face de nous quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. S'il n'est pas validé, qu'est-ce que nous ferons? Je crois que la conclusion est assez claire là-dessus. Chers amis, nous avons été clairs. Nous avons été clairs. Personne dans ce pays ne peut nous faire le procès de la violence ici en Côte d'Ivoire au PPACI. Nous sommes les victimes de la violence depuis notre bataille. Ils sont assis là. Ceux qui n'ont pas fait les prisons ici, là, pour lever les mains. Nous sommes tous des anciens prisonniers. On ne le fait pas parce que nous voulons absolument le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté ce supplice-là parce qu'il veut absolument le pouvoir. Il a fait pour que vous ayez le droit, un jour, le droit que vous avez aujourd'hui de poser une question à une autre personne et puis donner une opinion contraire à ce qui se disait en son temps. Ça lui a valu tous les supplices qu'il a. Jusqu'à l'envoyer là où personne ne pensait qu'on pouvait envoyer un Africain pour envoyer un autre Africain là-bas. Il est revenu. Nous sommes des gens de la lutte. Nous sommes le fruit du combat politique. Nous n'avons jamais rien eu gratuitement. Nous nous battons. La date de naissance. Alors, officiellement, sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, il est né le 1er janvier 1945. Les documents officiels du président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. OK? Voilà. Il n'est pas né vert. Non, je rappelle que sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, sur son extrait de naissance du président Laurent Gbagbo, on a eu le même problème en 2010. Ça a commencé à faire, je sais, le document officiel. En tout cas, c'est quoi? Ouragayo, non? C'est chez vous là-bas. La sous-préfecture de Ouragayo qui a établi, où il a établi son extrait de naissance, a mis dessus qu'il est né le 1er janvier 1945. Il y a eu certainement une erreur, il n'a pas voulu faire un acte d'individualité, il a vécu avec, il n'est pas nouveau, sur tous ses diplômes, ce qui est mis là-dessus. Voilà. Ça arrive, il y a des situations comme ça, où on met, l'état civil fait une erreur, la personne s'en accommode, et puis elle vit avec, il n'a pas besoin de faire un acte d'individualité. Il est effectivement né le 31 mai 1945, mais à l'état civil, quand il allait établir l'état civil, je ne sais pas si ce jour-là, le DT avait un problème, à l'état civil avait un problème, je ne sais pas si ce jour-là, il avait un problème, il a écrit 1er janvier 1945. Le monsieur est allé à l'école avec, il a fait ses diplômes à l'école avec. Ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Voilà. Voici pour que vous compreniez. Ce n'est pas une erreur. En fait, de son fait, il subit une erreur et il vit avec. OK? Parce que pour courir, il faut faire un acte d'individualité, il faut reprendre les diplômes, les trucs, à part qu'à 80 ans, il va... Alors, nous ne savons pas quels sont les éléments constitutifs du dossier de la candidate Simone Eivé. Nous supposons que le Conseil constitutionnel, elle a dû verser au soutien de son dossier une autorisation soit du président Laurent Gbagbo lui-même, soit d'une décision judiciaire,
qui l'autorise à garder le nom. Ce sont les deux conditions. Lorsqu'il y a un divorce dans le pays, je ne fais que rappeler la loi. La loi dit ceci de façon simple, que la femme, le principe, parce qu'une disposition légale, il y a toujours un principe et une exception. Le principe, la femme en Côte d'Ivoire, quand elle divorce, elle perd automatiquement le bénéfice du nom de son époux. Exceptionnellement, elle peut demander à son époux, à son ancien époux, de garder le nom s'il est établi que le changement de nom lui poserait un préjudice. J'explique simplement. La femme de Dano Djedje s'appelle Dano Djedje, elle est pharmacienne. Si sa pharmacie s'appelait pharmacie Dano, Djedje ou Dano, et qu'effectivement, pour une raison ou une autre, vous venez changer le nom pour dire, comme heureusement, ce n'est pas le bon exemple, mais heureusement, il n'a pas qu'à pour faire ça. Non, il arrive. Il n'a pas qu'à pour faire ça. Mais, de façon claire, elle peut dire non, si je change le nom, il y a un préjudice sur mon commerce. Il demande donc à son époux, je vais garder le nom pour ne pas que j'ai un préjudice. Son mari donne une autorisation expresse. Si celui-ci refuse, elle peut saisir le conseil, le juge, et le juge, dans ces conditions, vu les arguments avancés, peut obliger son mari à lui concéder le nom par une décision judiciaire. Elle continue de porter le nom de son ancien mari. Nous supposons que le Conseil constitutionnel a toutes ces données. Ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Nous nous en tenons seulement à ce que la loi dit et nous avons rappelé ce que la loi lui dit. Je suppose que le président Gbagbo a dû lui donner un nom ou bien on n'en sait rien. Donc pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de regarder dans son dossier et de décider en connaissance de cause. Mot d'ordre. Le mot d'ordre, s'il n'y a pas... On vous a dit tout à l'heure, notre parti est organisé. Il y a l'exécutif, le président exécutif est là, il a le secrétariat, il a toute une structure, ils vont se réunir. Mais ce que nous disons est clair. Le président Laurent Gbagbo a donné les instructions claires le 16 août dernier. Lui, il a fini pour lui. Il a fini son travail. Le reste là, ceux qui doivent, nous qui devons le mettre en musique, c'est à nous que cela appartient, incombe. C'est à nous que ça incombe. Et c'est pourquoi on vous a dit que la direction du parti vous donnera des mots d'ordre clairs par rapport à ça. Si pour cela, alors tout à l'heure, Alerte Info dit que le jeune homme a appelé, qui a été arrêté, a appelé à la... Madame, vous êtes journaliste, elle est là? Je voudrais voir madame. Je vous souhaite une très bonne carrière de journaliste, madame. Vous avez décidé de faire cette carrière-là, elle est risquée. Mais ceux qui vous font courir le risque là, ils justifient ça toujours. Hein. Vous savez combien de personnes ont été tuées, journalistes ont été tués dans la bande de Gaza? Mais ceux qui les tuent disent que c'est parce qu'ils estiment que c'est des terroristes. Madame, quelles que soient les raisons, n'acceptez jamais qu'au nom de votre opinion, on arrête l'un et l'autre. Quelles qu'en soient les raisons, madame. C'est un conseil pour vous, parce que vous avez décidé d'être journaliste, donc d'avoir votre opinion.
Et dans Côte d'Ivoire, l'opinion peut être tout ce qu'on veut. Mais arrêter quelqu'un pour son opinion, c'est contraire à la Constitution. Madame. N'acceptez jamais ça. Quel que soit le bord que vous pouvez défendre. Ce qui nous unit, c'est la République. Ce qui nous unit, c'est la République. Et j'ai été heureux que dès que je suis arrivé, les premiers journalistes qui m'ont abordé se sont inquiétés. Parce qu'ils se disent c'est l'un des nôtres. Maintenant, qu'est-ce que le PPACI propose? Madame, nous sommes le seul parti, je vois que j'ai très jeune, mais depuis 1990, le président Laurent Gbagbo, chaque 5 ans, fait sortir un programme qu'il met à la disposition des Ivoiriens. Je veux faire ça, 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 ça pour vous. Il est le seul. Voici, madame, le programme du gouvernement du président Laurent Gbagbo, le PPACI. Dedans, il y a tout. Tout à l'heure, si vous voulez, vous allez vous en occuper. Il y a tout dedans. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on en finisse avec l'infantilisation du débat politique. Et qu'on aille à la politique au lieu de nous retenir par des choses inutiles. Si nous n'étions pas en train de nous battre pour des choses inutiles, parce que quelqu'un veut absolument garder le pouvoir, vaille que vaille, nous serions peut-être sur vos plateaux en train de discuter de nos idées. Nous serions en train de faire ça, madame. C'est pourquoi nous nous battions. C'est pourquoi nous continuons de nous battre dans ce pays-là. Pour que vous, quand vous êtes de notre âge, vous ne connaissez pas ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Et qui a avalé à ce monsieur qu'on est envoyé à la CPI à 65 ans, dans les pires conditions de la vie. C'est pour que vous soyez libres. Et qu'on fasse la politique autrement dans ce pays. Sans la violence, rien que dans les échanges d'idées. Dame, j'ai l'habitude de dire, c'est mon professeur, je presque plus à l'ENA ou à l'université, qui disait, professeur, la diplomatie ne s'occupe jamais des cendres froides. La diplomatie ne s'occupe pas des cendres froides. Attendez, les gens ils ont l'Ukraine, ils ont Gaza, ils ont Trump qui est en train de parcourir toutes les mers avec ses armes nucléaires au dos. On ne sait pas à quel moment il va lancer une puis l'autre. C'est toi qui as un problème. C'est la façon dont tu abordes ton problème que la communauté internationale vient. Si nous sommes assis et que pour nous, bon, nous capitulons, oh, mais ils ont trop d'autres choses à faire. Quand Rosa Parks s'est levée, elle a refusé. Les États-Unis sont allés où ils sont allés. Et le monde a dit, attention, ça se passe de l'autre côté. C'est la même chose. Il a fallu que Nelson Mandela et ses camarades aillent en prison dans des conditions. Parce que les Noirs sud-africains ont refusé l'inacceptable, qui était légal. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui est légal n'est pas juste. Tout ce qui est légal n'est pas juste. Parce que l'injustice dans une république se construit toujours à partir des lois. Donc c'est légal. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, sur la question de la communauté internationale, le Comité des droits de l'homme a fait une recommandation très forte à l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons veiller à ce que l'État de Côte d'Ivoire applique ça. C'est notre responsabilité. N'attendez pas la communauté internationale qui a déjà suffisamment de situations compliquées de venir dans une situation où être dit, c'est dit,
tout est bon, normal. Si nous-mêmes nous admettons que tout est normal et que nous ne disons pas que tout n'est pas normal, ben eux, ils diront que tout est normal là-bas. Donc c'est notre responsabilité, M. Dan. Voilà ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, vous savez, nous avons décidé de faire la politique. Et nous avons décidé de suivre quelqu'un qui incarne pour nous de grandes valeurs. Au-delà du fait qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, né le 31 mai à Mama, de Koudou Paul et de Marguerite Gador, c'est ce qu'il mène comme combat qui fait que nous sommes derrière lui. Parce que il nous a donné le goût du combat qui va au-delà de nos propres intérêts immédiats. Notre pays est à la croisée des chemins. Il faut que nous mettions fin à la violence et à la terreur politique dans ce pays. Nous n'avons pas d'armes et jamais nous n'en prendrons. Parce que ce pays, nous l'aimons. Et jamais nous serons dans une telle aventure. Parce que pour nous, elle ne conduit pas toujours au bon résultat. Nous appelons toujours à parler. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est parce que nous connaissons notre force que nous souhaitons ne pas avoir à la déployer de cette façon-là. Le monde a vu, entier a vu la foule le 9 août dernier. Le monde a vu la foule le 16 août dernier. C'est certainement peut-être moins que le 10e de la foule mécontente de la Côte d'Ivoire. Nous ne demandons qu'une seule chose, que le régime RHDP écoute la voix étouffante, non la voix étouffée de ce monde. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune force dans une république qui soit au-dessus de la volonté populaire. C'est un conseil que je leur donne. C'est un appel qu'on leur lance. C'est un conseil qu'on leur donne. La responsabilité de la paix relève d'eux. Mais la paix ne se fait pas toujours avec les armes. La paix avec les armes atteint ses limites. Et d'ici, et je voudrais terminer par là, nous leur disons que la paix avec les armes a atteint ses limites en Côte d'Ivoire et le peuple leur a dit le 9 août et il leur a dit le 16 août. Nous leur demandons tout simplement d'en tirer toutes les leçons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.